Bonjour à tous, soyez les bienvenus à votre émission Défaite des écureuils du Bénin face au Mozambique 1-0, jour d'après dans les rues de Cotonou et ailleurs. Les Béninois sont très amers. Roland Bédier, vous étiez dans les rues de Cotonou, bonjour. Bonjour Belmondo Atikpo, bonjour aux amis du Courant. Les Béninois, les écureuils ont été décevants. Effectivement, 2 défaites d'affilée pour les Béninois. La défaite contre le Sénégal, on pensait que c'est tenable parce que c'est contre le champion en titre, le Sénégal, c'est un peu compliqué. Mais la défaite à domicile contre le Mozambique, on pensait prenable, oui. À domicile, on est passé. A été plutôt un trouble fête pour le Bénin. C'est un peu difficile. A troublé la fête. Effectivement. Absolument. Sur nos propres installations, c'est un peu compliqué. Je pense que la tâche est lourde. La tâche est lourde et la suite, on la connaît puisque juste après le match sur le terrain, sur l'aire de jeu du stade général Mathieu Kérékou, les joueurs ont été menacés, pris à partie et lorsque les écureuils ont embarqué, le bus a été, le mot n'est pas fort, caillassé par certains pseudo-supporters. Le Bénin sportif a déploré l'acte. Et vous, quelle analyse faites-vous de cette situation? Tout à fait, hein, c'était vraiment une attitude vraiment à déplorer parce que après une défaite, se lancer sur les joueurs pensant que bon, c'est des chances qu'il faut s'attaquer directement. Je pense que c'est un acte à déplorer. Ce n'est pas un pays comme le Bénin où ces actes continuent, surtout au sein des supporters qui doivent normalement soutenir ces joueurs, les accompagner parce qu'on n'a pas fini. Nous avons encore 4 matchs devant nous. Donc il faut lui espérer engranger les victoires pour pouvoir se qualifier pour cette CAN et Côte d'Ivoire 2020. Il y a eu donc des cas de blessures, mais nous allons donc revenir avec force détail sur cet épisode noir de ce Bénin-Mozambique au stade général Mathieu Kérékou. Mais nous allons remonter un peu le temps, nous allons revenir sur les temps forts de cette rencontre qui a tissu plus d'un. Bénin-Mozambique, Mozambique 1, Bénin 0, suivez. Obligé de gagner à domicile pour se relancer dans la course à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023, les hommes de Moussa Latoundji ont connu le deuxième revers après celui face au Sénégal lors de la première journée des éliminatoires. Khaled Adénon et ses coéquipiers ont réalisé une contre-performance en encaissant le seul but de la rencontre à la 38e par Jenny Katamo sur une passe décisive du latéral gauche de l'Atlético Madrid, Reinildo. En seconde période, les Béninois ont couru derrière le but égalisateur en vain. Ce sont par contre les Mamba qui étalent tout proche de corser l'addition en toute fin de partie. Puis rien ne sera marqué avant le dernier coup de sifflet de l'arbitre central. Avec cette défaite, le Bénin compte 0 points et est dernier dans le groupe L. Alors suite à cette défaite contre le Mozambique, Roland Bédier et Vital Amoussou ont promené leur micro dans les rues de Cotonou. Voici la moisson qu'ils nous ont apporté ici à Prime New TV. Ces 2 matchs que nos écureuils ont joués, je crois bien qu'ils ont essayé, mais le résultat est déplorant. Parce que face au champion d'Afrique, qui est le Sénégal, ils ont essayé de s'en sortir. Au moins, ils ont mis un but, c'est bon. Mais l'honneur qu'on les a donné ici chez nous face au Mozambique, ils nous ont déçus. Cela ne nous honore pas du tout parce qu'on a dit la qualification. Chez nous ici, ils devaient gagner ce match, mais à défaut de ça, ils ont perdu. Cela n'est pas du tout bon. On a la chance de se qualifier si le coach change un peu le système de jeu aussi. Sinon, moi aussi, j'ai été sur le terrain pour la dernière défaite. Ça n'a pas été bon parce que les joueurs ne se sont pas donnés pour gagner ce match. Parce que l'attaque, ça ne va pas. Le milieu, c'est bon. La défense aussi, ça ne va pas. Donc, il faut que le coach change le système de jeu. Ça peut aller. Ce genre de défaite nous a un peu touché, surtout contre la Mozambique. Et pour la Mozambique, vraiment, nous sollicitons nos dirigeants de parcourir. Il y a des joueurs dans des villages où on peut aller voir dans les villages et recruter des joueurs qui peuvent jouer même à la place d'eux. Donc vraiment, il faut qu'ils revoient leur manière de faire et que le coach prend autre décision. Sinon, c'est mieux de changer des dirigeants, quelques dirigeants. Et même, on ne peut pas compter surtout sur les joueurs seuls. Ils sont aussi des humains.
ils sont des humains. Bon, c'est chez Dieu qu'il n'y a pas de défaite. Mais seulement que vraiment, parfois, l'échec inspire les gagnants. Avec l'échec, bon, il peut toutefois aussi arranger les jeux pour pouvoir aller comme les autres pays. Les pays qui sont en train de gagner là, c'est aussi des humains comme nous. Donc il faut qu'ils revoient aussi les techniques, tout ça. Et moi, je vois que ça peut aller. Et encore, toujours, vraiment, il faut que ceux à qui Dieu a donné le talent, c'est à ceux-là qu'il peut confier le jeu. En tout cas, moi, le Seigneur sera avec eux. Roland Bédié, les têtes doivent tomber après cette double défaite. Le sélectionneur par intérim, certains joueurs qui ne répondent pas sur le terrain. Il doit y avoir des débrayage au niveau de l'équipe nationale, à votre avis? Bon, je ne pense pas totalement que c'est la meilleure façon aujourd'hui de se procéder. Parce que normalement, il faut une organisation au sein de l'équipe d'abord. Parce que la conclusion, la leçon est faite après cette deuxième défaite. Ce qui ne va pas, il faut corriger pour que nous espérons véritablement les résultats. Mais déjà, il faut parler du sélectionneur par intérim, ou bien il faut renvoyer, ou bien laisser accorder la place aux autres. Je ne pense pas que c'est la meilleure solution. Que ce soit la meilleure solution. Donc, on va donc écouter aussi l'ex-entraîneur de l'équipe nationale du Bénin qui a fait ses armes avec cette équipe dans les années 2000, 2000 jusqu'en 2004, 2005. Edmé Kodio, qu'on ne présente plus, qui est devenu consultant formateur. Nous allons écouter son opinion sur cette double défaite des écuries. Les écuries seniors en panne lors des dernières sorties. On peut dire que c'est une panne. Bon, après le match contre le Sénégal, d'aucuns se disaient que qu'il y a des défaites qui forgent une carrière. Donc on mettait tout ça sur le compte d'un premier match contre le champion d'Afrique. Malheureusement, chacun a continué à négocier dans son coin, ce qui a entraîné tout le monde dans le brouillard. D'ici la troisième sortie, vous connaissez bien le Rwanda, on l'a vu à l'œuvre contre le Sénégal. Donc d'ici la troisième, il faut que les écuries retrouvent leur standard, ouvrir le chantier de l'animation offensive et rétablir un équilibre entre les deux animations, retrouver un très bon mixage entre les locaux et ceux qui se disent ceux qui évoluent à l'étranger. Je ne vais pas parler de professionnels. Laissons la main à Moussa Latoudi, le sélectionneur par intérim, de faire correctement son travail. C'est la solution, l'antidote que propose Edmé Kodio si le Bénin entend se qualifier pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Qu'on laisse la main à l'entraîneur et qu'on n'amène pas les gens pour distraire la galerie. C'est-à-dire que après on va entendre, il faut mouiller le maillot. Non, ça c'est du oba-oba. Vous m'excusez, c'est du oba-oba. Qu'on soit sérieux. Regardez maintenant le temps qui nous sépare de ce match de Rwanda. Faisons l'état des lieux des locaux. Avant, on ne travaillait pas comme ça. Avant, c'est d'abord les locaux ont fait le bilan. C'est comme ça que les locaux sont devenus pros, comme les Aouya, les Tchomogo Seïda et consorts. Roland Bédié, le Bénin pourra aller à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations? C'est possible, l'impossible n'est pas le béninois. Il faut que, après cette défaite, il faut que le staff revoie sa copie, surtout au niveau de l'équipe, revoit l'animation offensive et défensive. Moi, j'ai toujours dit... Et peut-être le mode de sélection aussi, parce qu'il y a certains joueurs qui n'ont pas leur place en effectivement, aujourd'hui, dans les locaux, nous avons des joueurs, des talents. Nous sommes d'accord, parce qu'aujourd'hui, les championnats sont actifs. Tout à fait. Nous avons le championnat masculin, féminin. Donc, tous les championnats sont actifs. On peut avoir des talents dans ces championnats pour remobiliser, revigorer le statut de cette équipe béninoise aujourd'hui qui est en déclin. Je pense que pour le match prochain, nous allons bien évidemment. Contre le Rwanda, ça ne va pas être facile parce que le Sénégal, champion en titre, a difficilement battu l'équipe, les guêpes, comme on les appelle, les guêpes rwandaises. Roland Bédié, merci infiniment. C'est Chérif Montiwa, le grand Chérif Montiwa, qui va donc prendre le relais dans un court instant. Alors, si chez les seniors, ça cale, par contre, chez les catégories d'âge, en l'occurrence les moins 17, les écuries cadets, tout marche comme sur les roulettes. Chérif Montiwa, puisque le plateau a changé, on t'a changé. Chérif Montiwa, bonjour. Salut Belmondo, salut à tous les téléspectateurs. Les
écureuils cadets ont fait forte sensation face à la Côte d'Ivoire qu'ils ont battu lors de ces éliminatoires. 3-2. D'ailleurs, vous suivez en ce moment les images et les buts des Béninois. Qu'est-ce que ça vous inspire comme commentaire? Exactement, Belmondo Atipo, côté senior, c'est de la déception. Et là, on a un peu l'impression que les différentes catégories, voilà, ils nous régalent. On se rappelle que et les images sont la dernière date, c'était les Juvins, vraiment qui ont fait sensation en obtenant le ticket dans la foulée pour la finale en perdant face à l'équipe du Nigeria. En finale, on rappelle que, mais avec un arbitrage entre deux maisons. Voilà, parce que là, dans la foulée, il y a un carton rouge avec un penalty un peu disputable. Un péno, voilà. On a un peu l'impression que les U17 veulent emboîter le pas des grands. Voilà, d'entrée pour ce tournoi qualificatif U17, il s'impose 3-2, il faut le rappeler, face à l'équipe de la Côte d'Ivoire, tenant du titre. Tout à fait. Ah oui, tenant du titre. De la catégorie. De la catégorie, voilà. D'entrée, ils encaissent très vite. Tout à fait. Et les écureuils qui vont refaire leur état grâce à Yamin Ouru, un joueur du centre de formation de USKK, tout à fait, qui a fait un doublé, il faut le rappeler au passage. Ils se font rattraper dans la foulée avant de reprendre l'avantage. Grâce à un autre joueur de USKK, Faridou Aoun. Voilà. Et ils réussissent à obtenir cette victoire 3-2, une victoire qui leur permet quand même de s'imposer 3-2 et de prendre provisoirement la tête de ce groupe avec 3 points. On rappelle que le prochain adversaire de ces équipes du Bénin, ce sont les Burkinabés. Une victoire devait visiblement leur permettre de se qualifier pour le prochain tour Belmondo Atipo. Et les écureuils sont déjà en appétit contre donc, ces Burkinabés. Exactement, parce que là, vu l'état d'esprit, l'état de... la confiance qui règne en ces jeunes garçons, je pense qu'ils auront de la facilité, même si dans un match de football, c'est toujours de la concentration. Un match, c'est pour 90 minutes, il va falloir être vraiment concentré pour pouvoir aller jusqu'au bout. On espère que les écureuils cadets seront donc présents à la phase finale de cette compétition qui aura lieu donc en Algérie en 2023. Revenons chez nous, on reste au football, mais on revient chez nous au plan local et on va parler donc de notre championnat. Exactement, Belmondo Atipo. On rappelle on connaît déjà l'équipe championne en titre. De différentes catégories. On commence d'abord par le foot. La Super League. La Super League Pro. Où Coton FC a fait sensation. Un club, on en a suffisamment parlé dans ce studio. Tout à fait. Un club qui a suffisamment de moyens. Un club présidé bien sûr par Lionel Talon. Avec un coach qui a une expérience de très haut niveau. Et votre Sitatunga est passé à la trappe. Non, Sitatunga, ça c'est la Ligue Pro Sud. D'accord. Qui va, la deuxième division. Non, c'était une parenthèse. Une parenthèse. Il a dit votre Sitatunga. Mon Sitatunga, exactement. Un club que j'aime très bien. Non, je pense bien qu'on va revenir. D'accord. Pour en reparler de cette deuxième division. C'était juste un intermédiaire. Voilà, Peter Zunka, qui est un coach, je parlais tout à l'heure, très expérimenté. On a un staff bien garni, les joueurs qui sont dans de très bonnes conditions. Je pense que tout est réuni pour cette équipe de Coton FC champion. Il n'y a pas de débat. Chapeau à ce staff et à tous ceux qui ont contribué. Mais là où on les attend plus, Belmondo Atipo, c'est lors des tournois, les barrages qualificatifs pour les coupes CAF. Tout à fait. Parce que quand on se rappelle que à ce niveau, très haut niveau, on a toujours des difficultés. La dernière date, c'est bien sûr les Loto Popo. Tout à fait. Champion en titre, quand même, qui a subi un revers. À suivre donc. Au niveau du basketball, c'est Elan Coton qui s'est encore adjugé le titre du champion. Ah oui, c'est Coton clairement qui a dicté sa loi dans les différentes catégories, dans le football et en même temps dans le basketball, Belmondo Atipo. Tout à fait. Et chez les femmes aussi, Chérif Montiwa, l'équipe championne est connue. Oui, Espoir FC. Voilà, on parlait tout à l'heure. C'est une équipe qui a eu des difficultés de la peine au début de la saison, mais la confiance, la confiance a primé. Hein. Progressivement, elles ont pris les choses en main, elles ont réussi à tirer leur épingle du jeu. Une nouvelle fois, chapeau. On pense dans la foulée à Goto Adjobi, dont on a eu le temps de faire le portrait ici, avec vous, Belmondo Atipo. On aurait pu souhaiter que Gazelle du Révier soit dans la foule, mais elles ont terminé 5e. Bravo. On parlait tout à l'heure de la 10e division également, où les Portugais, Aspac a quand même réussi à tirer ok. La zone C2. Absolument. CD, voilà. Aspac, les Portugais ont réussi quand même à tirer leur épingle du jeu. On espère que à la saison prochaine, on puisse revoir cette équipe d'Aspac qu'on a eu dans les années que vous connaissez bien. Absolument. La télévision, c'est les images. Vous aurez toutes ces images lors donc de nos prochaines éditions, puisque nous avons une équipe très dynamique qui aime le terrain, qui aime aller
vers l'information. Et déjà, merci à vous, Chérif Oumotsewa. Nous sommes déjà pratiquement au terme de cette émission. Le temps pour moi de dire un grand merci, un grand bravo et à l'équipe technique conduite de main de maître par Clément Dimadia, le patron du service le patron du service technique. Moi, j'en suis le patron du service des sports. Vous-même qui souhaitez fêter votre anniversaire aujourd'hui, joyeux anniversaire à vous, Belmondo Atito, entre griffes pour boucler la boucle. Merci. Merci. Au revoir à toutes et à tous. Merci, à très vite.